Amen, bonjour Église. C'est toujours un plaisir d'être ici à Nivelles. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les salutations du pasteur Valérie et de toute l'église d'Arras. C'est toujours un plaisir de revenir dans son lieu de naissance spirituelle. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 ans, j'y ai repensé tout à l'heure quand le pasteur m'a demandé si j'avais un témoignage, et j'ai pensé ça fait 10 ans, pas jour pour jour, mais où j'ai pris mon baptême ici, et où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je voudrais rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, parce que pendant ces 10 ans, ça n'a pas toujours été évident. Il y a eu des moments où j'étais dans la vallée, il y a eu des moments où j'étais dans la montagne. Mais notre Dieu est un Dieu de la vallée et un Dieu de la montagne. Et peu importe ce qui peut arriver dans vos vies, peu importe ce qui peut se passer comme difficulté, comme épreuve, je voudrais toujours vous encourager à persévérer. Parce que peu importe les difficultés, le Seigneur est toujours là. Parce que j'ai eu une période, on a eu une période où on n'allait plus à l'église, on faisait le culte à la maison. Et quand on va plus à l'église, on ne côtoie plus les gens qui ont forcément les mêmes convictions que nous. Et donc du coup, on se sent un peu seul, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a 10 ans, j'avais 20 ans. Et à la faculté, c'est compliqué, parce qu'on est entouré de gens qui pensent différemment de nous, où les gens s'émancipent un petit peu. Et il y a eu des mauvaises influences de la part d'amis. Et j'ai eu vraiment 2-3 ans où j'ai été en difficulté, même spirituellement. On faisait le culte à la maison, mais c'était compliqué. Et je pense que Satan, il utilise ce genre de choses, parce qu'il y avait le culte sur Internet, ce genre de choses. Et le fait de ne pas être dans une assemblée, c'est quelque chose qui est un fardeau qui manque quand même. Parce que quand on est jeune, on a besoin d'avoir des jeunes autour de nous. Que ce soit jeunes ou vieux d'ailleurs, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent et qui ont nos convictions. Alors évidemment, j'avais mes parents ont toujours été derrière moi pour m'encourager, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là où j'ai vu la fidélité du Seigneur, c'est qu'à un moment, j'ai eu un choix à faire, partir préparer un concours, et c'était soit je pouvais rester à Douai, donc là où je faisais mes études actuellement, ou soit je partais sur Bordeaux. Et le Seigneur a fait que j'aille sur Bordeaux. Et là-bas, c'est là où j'ai pu mesurer sa fidélité et son amour. C'est que j'ai pu retrouver une assemblée pour le louer, pour l'adorer. Et depuis, j'ai plus jamais quitté une seule assemblée. Et dans ma vie, il y a ce passage qui a eu un écho quand je l'ai lu. C'est dans 2 Timothée 2,13, si je ne dis pas de bêtises, c'est que même quand nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Lui demeure fidèle. Et peu importe, des fois, il y a des directions qu'on ne comprend pas nous-mêmes dans nos vies, mais le Seigneur, il est toujours là, il sait ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien, parce qu'à un moment, j'ai dû rentrer dans le Nord, j'avais pas envie de quitter Bordeaux. Je voulais pas rentrer dans le Nord. Et je remercie mes parents, je remercie Dieu pour mes parents parce que je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres parce que j'avais vraiment pas envie de rentrer. Et le Seigneur, quand il ferme les portes, il ferme les portes. J'ai cherché du travail sur Bordeaux, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai cherché un travail dans le Nord, envoyé une seule candidature, j'ai été pris tout de suite. Et le Seigneur, il est fidèle, il sait ce qu'il fait parce qu'aujourd'hui, il m'a placé dans une assemblée où je le sers et je le loue et je vois que le Seigneur m'a placé là pour une raison. Amen. Et je le remercie tous les jours pour ce qu'il fait, même si ce n'est pas toujours été évident. Alors ce que je voudrais vous encourager ce matin, c'est vous dire vraiment de mettre votre confiance en l'Éternel, en Dieu, parce que lui ne vous abandonnera jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est ni un fils de l'homme pour se repentir. Lui, il dit qu'il était fidèle et il restera fidèle jusqu'à la fin. Alors, prenez la meilleure décision de votre vie si vous hésitez encore. Engagez-vous avec le Seigneur de tout votre cœur. Amen.